Bonjour, aujourd'hui je reviens avec vous pour continuer dans les vidéos que j'avais dit que je continuerais. Donc, ce que j'ai décidé de faire pour mon garçon qui a 11 ans, eh bien au début je savais pas trop, je pensais pas lui parler de ma maladie. Je me disais que peut-être que ça passerait tout seul puis qu'il ne verrait pas. Mais en écoutant mon entourage, en écoutant aussi mon beau-fils, que lui me dit qu'il aimerait ça que sa mère, ça y arriverait, qu'elle dirait, je me suis dit, qu'au fond, oui, Luca, il avait le droit de savoir. Donc, moi, personnellement, j'en ai parlé à mon garçon. Je n'ai pas caché que j'avais quelque chose qui est quand même grave. T'sais, parfois, avec une intervention, c'est beau, on n'en parle plus, ça finit, mais dans d'autres situations, ça peut facilement évoluer, un peu comme moi aujourd'hui, par contre. Là. Donc, ça, j'en avais parlé. Ça n'a pas été quelque chose qui, je pense, qui est facilement assimilé. Je pense que mon garçon fait partie des enfants où c'est qu'il a préféré être plus dans le déni de sa réalité qui était maintenant plutôt que de faire face à la vraie situation. C'est sûr que je pense que il faut quand même accepter ça, mais en même temps, moi, je connais mon garçon, puis je vais pas juste en rester là. Donc, quand je dis pas en rester là, ce que je veux dire, c'est que moi, j'ai téléphoné à l'école de mon fils, j'ai demandé un support moral, j'ai demandé que tout le personnel qui était autour de lui, qui vérifie pour qu'il se sente bien. Là, c'est sûr que l'année passée, ce que j'ai fait, c'était j'ai eu l'hystérectomie radicale. Donc, on m'a enlevé mon utérus, les trompes, on m'a enlevé 2 cm du haut du vagin, puis 2 cm tout autour de tout ce périmètre-là. C'est des centimètres de sécurité. Donc, c'est ça. Fait qu'ils ont enlevé ce 2 cm de sécurité-là. Puis, après, j'ai eu un suivi aux 3 mois. Donc, je voyais mon équipe de gynéco-oncologue, puis je voyais aussi ma radiothérapeute qui me faisait des examens. Donc là, pour se diriger plus loin dans mon parcours, donc, ce qui en a suivi. Là, on s'entend qu'à ce moment-là, c'est dur, après avoir eu un diagnostic comme ça, de s'en remettre, puis de se relever, puis de dire « Ah, la vie est belle, il n'y a aucune inquiétude qui me plane sur la tête », parce que c'est pas le cas. C'est absolument pas comme ça. On sait que quand on a eu un cancer, les chances qu'il y ait une récidive est là. Elle est grande, moins grande, mais elle est là. Donc moi, je suis restée dans cette peur-là. Donc à mon rendez-vous de 6 mois, je me suis rendue à l'hôpital pour mon contrôle en radio, dans la section radio-oncologie. Puis, je me sentais pas bien, je pleurais, je me disais, mais mon Dieu, comment qu'on peut vivre comme ça? Je trouvais ça super difficile. Donc, en tout cas, elle a décidé de me faire mon examen. Puis, elle s'est rendue compte que malheureusement, que j'avais 2 petits nodules à la cicatrice de mon vagin. À l'intérieur, quand ils ont coupé, qu'ils ont refait, là, mais c'est une place qu'il y a souvent tendance à avoir une récidive, la couture. Donc là, bien entendu, j'allais déjà pas bien. Là, on me dit ça, j'ai comme fait « OK, mais
ça n'a comme jamais de fin, hein? Donc là, ce qui a suivi, c'est que j'ai fait une résonance magnétique. Après ça, j'ai refait un PET scan. Et ensuite, ce qu'on m'a annoncé, c'est qu'effectivement, au PET scan, au niveau de ma cicatrice, ça n'avait pas nécessairement flashé, mais quand on a eu une radiothérapie, parfois ça peut donner des mauvaises données, mais plus haut dans mon ventre, j'avais un ganglion qui flashait. Donc j'avais des nodules qui ne flashaient pas, plus un ganglion qui flashait, donc ça regardait vraiment pas bien. Donc on m'a offert une intervention chirurgicale sous anesthésie générale encore pour aller chercher le ganglion malade plus, mettons, 2 cm encore, et d'aller faire la biopsie sur le haut de mon vagin. Bien entendu, j'y suis allée, on l'a fait, mais dans cette rencontre-là, ce qui m'avait vraiment jeté à terre, c'est que quand on a une récidive comme ça, puis qu'on a déjà eu une radiothérapie, tu peux pas refaire une radiothérapie. Les tissus ils ont déjà été assez irradiés. Donc, moi, dans ma situation, elle m'avait offert 2 choix. C'était soit que je disais oui à une intervention qui consistait à mettre 2 poches. Une poche pour la vessie, au fond, puisqu'il irait m'enlever la vessie, puis une poche digestive parce qu'il m'enlèverait aussi toute, vous savez, là, tout ça. Moi, quand elle m'a dit ça, honnêtement, là, je suis partie à pleurer. Ça, je pense que c'est la pire chose qu'on pouvait me dire à part le cancer, là. Mais là, je me disais, OK, mais les choses font juste dégénérer puis dégénérer encore. Donc, je l'ai très, très, très mal vécu. Et mon deuxième choix, c'était une chimiothérapie qui est très forte, avec plusieurs produits, puis qui n'a pas de guérison possible. Donc là, je me disais, OK, tu me donnes 2 choix, mais 2 choix dans lesquels, honnêtement, je vois pas comment avoir une belle vie, là. Je veux dire, si tu me mets 2 poches, moi, je dis pas qu'il y en a pas qui réussissent pas à bien vivre comme ça, mais j'ai aussi d'autres problèmes. Je fais de l'eczéma, j'ai mon corps qui tolère juste rien, fait que je voyais pas comment que moi, j'aurais pu gérer 2 poches. Donc, c'est ça, j'ai passé 1 mois, que là, tu sais, j'ai eu l'intervention qui, d'ailleurs, j'ai eu des effets secondaires qui s'est pas bien passé. En tout cas, à gérer comme tout ça. Tu sais, c'est quoi la décision que je vais prendre, là, à gérer mes effets secondaires de la chirurgie. J'avais la tête grosse de même. J'avais bien beau avoir ma famille qui est là puis qui essaye de m'écouter. J'arrivais pas à émerger de ça. Donc là, vite fait, là, mes effets secondaires de la chirurgie, ce qu'il faut savoir encore là, c'est que des tissus irradiés, ça se referme déjà pas bien, ça cicatrise pas bien. Puis moi, quand ils sont allés aller chercher mon ganglion, c'est mon chien, d'aller chercher mon ganglion malade, ben ce que ça a fait, c'est que la lymphe qui s'écoule, elle a comme pas resuivi un chemin plus normal, ça a comme fait une poche de lymphe ici. Donc, ce qui a fait que ma jambe s'est mise à enfler, je me suis mis à faire de la fièvre, à me sentir mais vraiment pas bien. Puis encore aujourd'hui, j'ai eu une ponction où c'est qu'on a été m'enlever la poche de lymphe et c'est revenu. Puis ça pèse sur ma vessie. Puis ça fait que mon rein, il est pas bien. Il me fait très mal, donc j'ai mal en bas du dos.
puis il est dilaté parce que vu que la poche de lymphe elle compresse mon urétère, ben en tout cas ça fait tout ça. Donc c'est ça. Fait que là, avec tout ça, j'appréhendais énormément d'aller voir ma gynéco-oncologue pour qu'elle me dise mais c'est quoi qui allait s'en suivre, hein? Parce que là j'ai déjà tout mon bagage derrière moi. Là, je me suis dit ok, mais j'ai fait une hystérectomie radicale, je suis tombée en ménopause, j'ai des bouffées de chaleur, ma vie elle a complètement basculé. J'étais prête à faire mais tellement de choses pour pouvoir avoir une vie. Puis là, je dois encore choisir, mais c'est quoi que je suis prête à abandonner ou à complètement changer pour continuer à vivre. C'est pas un choix que, comme ça, là, que tu peux te dire, ah, c'est facile, puis gars, on va y aller. Non, 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 vraiment pas. Là, j'avoue que j'ai pas réussi. J'ai pas réussi à me dire, ah, je vais aller prendre les poches pour pouvoir vivre quand au fond, oui, tu mets les poches, mais j'ai un ganglion plus haut qui flash, donc il n'y a rien qui me dit que le cancer, il sera plus là. Donc, c'est ça. Après mon rendez-vous de 1 mois, c'était 1 mois pour avoir la biopsie, les résultats, puis tout, là, puis à moi de réfléchir. Je suis rentrée dans le bureau avec mon mari, puis finalement, on me dit que vu que j'avais 2 atteintes, que les poches, c'était pas possible. Que j'allais faire de la chimiothérapie. Là, j'ai pas pleuré à ce moment-là. Je dois même dire que je pense que j'ai eu un soulagement de ne pas avoir le choix d'aller me mettre 2 poches, qui était pour moi que je voyais pas comment je pourrais avoir une belle vie comme ça. C'est sûr que là, je suis consciente que la chimiothérapie, c'est pas elle qui va nécessairement me guérir, mais clairement, elle va me rajouter du temps, puis on ne sait pas c'est quoi qui peut arriver. T'sais, je pense que je préfère croire que oui, c'est quand même possible d'avoir une rémission. Je pense qu'il faut rester positive dans la vie. J'ai l'intention de faire tout ce qu'il faut pour me remettre en santé par après. Donc pour cette vidéo-ci, je vais fermer cette vidéo-ci pour pouvoir vous en refaire un autre sur, là, à partir du moment aussi que j'ai su que j'allais faire de la chimio, parce que là, il y a plein d'autres choses que je vais vous faire par la suite. Mais elle, je vais la closer. Je pense que j'en ai dit quand même beaucoup. C'est un moment qui est très difficile dans une vie. Il n'y a pas de mots pour le décrire. Il n'y en a pas. On se sent tellement tout seul, même quand on est entouré. C'est nous, c'est notre vie, c'est notre corps. C'est difficile. Fait que je compatis avec tout le monde qui vit la même affaire que moi. C'est inhumain de vivre une affaire comme ça. On veut tellement vivre, on veut tellement découvrir des belles affaires où on s'en rend compte un coup que notre vie est en jeu, hein, que c'est ça qu'on veut. Fait que, en tout cas, je vous aime gros, puis je compatis avec toutes les personnes qui sont dans ma situation ou même avec une autre maladie qui est grave. Donc, merci de m'avoir écouté. Au revoir.